La fille gifla violemment son petit ami. Il s'avère qu'il avait travaillé dur à son étal pour subvenir à ses besoins et à ceux de son petit ami pendant 4 ans. Or, son petit ami la trompait. Il sortait avec une autre fille. La fille les a croisés aujourd'hui par hasard. Elle a vu que l'autre fille portait une robe imitation identique à celle qu'elle vendait. Je savais que c'était un homme indigne qui avait acheté ça avec son propre argent. Quand l'autre fille a appris la vérité. En colère, elle a enlevé ses vêtements et ses chaussures et a couru. Le garçon a dit à la fille, pendant 4 ans à l'université, je n'ai même pas voulu te tenir la main. Tu ne portes que des vêtements de marché. Tu me fais honte. Tu n'es pas digne d'être ma petite amie. Il a même craché après avoir fini de parler. Puis il est allé courir après une autre fille. La fille était particulièrement blessée par les paroles du garçon, car sa famille n'était pas très riche. Il vivait donc toujours avec parcimonie. C'est ce qui a poussé son petit ami à la mépriser. La fille marchait sans but précis. Sans s'en rendre compte, elle arriva devant un magasin. Elle aperçut un joli sac. En demandant au vendeur, elle apprit qu'il était très cher. Elle hésita un moment. Finalement, j'ai décidé de l'acheter. C'est alors qu'une dame est entrée. J'ai vu le sac qu'elle portait. J'ai eu l'impression qu'elle était une personne élégante. Je lui ai donc laissé mon numéro de téléphone et ma carte de visite. Je lui ai demandé de venir passer une entrevue avec son CV dans quelques jours, et lui a dit que c'était un métier prestigieux. La jeune fille a demandé, perplexe, pourquoi elle? La dame lui a répondu, c'est grâce au sac que vous portez, j'y vois l'avenir de la mode. Quelques jours plus tard, la jeune fille est allée au bâtiment, un peu hésitante. Au bout d'un moment, on l'a appelée pour l'entretien. Bonjour monsieur ou madame, l'interviewé. Je m'appelle YUYAR. Vous, les acheteurs de mode, devez avoir une conscience de la mode très aiguë. Vous êtes les vrais indicateurs des tendances de la mode. Surtout toi. FS ne veut pas de personnes maladroites comme toi. Et comment as-tu pu penser à venir travailler avec des chaussures à trous? Excusez-moi. Vous vous disputez? Bonjour monsieur Lee, voici nos nouveaux employés. C'est vous? Ne partez pas. Ne partez pas. Excusez-moi. Pardon. Qui vous a autorisé à vendre des contrefaçons? Qu'est-ce que ça vous regarde? Vendre des contrefaçons comme ça, c'est manquer de respect envers les designers originaux. Vous êtes malade, ou quoi? Venez avec moi au service de l'industrie et du commerce. Et, lève-toi, j'ai quelque chose à te dire. Qui t'a fait entrer? Excusez-moi, monsieur Yin. C'est moi qui l'ai fait entrer. Viens avec moi un instant. Tu n'aurais pas été pistonné, par hasard? Je ne t'ai vraiment pas reconnu. Tu es donc cette femme qui vendait des copies de haut cours? Notre entreprise n'accueille pas les personnes qui vendent des contrefaçons. Veuillez partir. Attendez. J'ai vendu des contrefaçons, mais lors de mon entretien, vous avez reconnu mes compétences, n'est-ce pas? Je ne suis pas un suiveur aveugle. Je comprends aussi la signification derrière chaque marque. C'est juste que je n'ai pas assez d'argent. S'il te plaît. Accorde-moi cette chance, s'il te plaît. Je te redonne une chance. Prépare-toi. Entretien demain. Merci, tante. Merci, Vivi. Entrez. Bonjour, monsieur ou madame le recruteur. Je m'appelle YUYAR. Je crois que dans le cœur de chaque femme réside une petite fille qui ne grandit jamais. Elles aspirent à la romance. Elles désirent être aimées. Elles cherchent des moments de cérémonie. Chaque femme est unique. Au travail, elles sont peut-être des héroïnes, des femmes de pouvoir. Mais dans leur vie privée, elles sont forcément romantiques. Femmes charmantes, vives et sensuelles. J'ai donc choisi cette robe en mousseline de soie velours. Elle incarne parfaitement cet élément romantique que chaque femme aspire à trouver en elle. Les chaussures et les sacs velours procurent des sensations différentes. Ils sont éclatants et magnifiques, chic et avant-gardistes, pleins de cool. Ils expriment parfaitement le côté rebelle des femmes. Je pense que les vlogs ont une portée universelle. Ils conviennent à toutes les femmes.
Je peux trouver avec précision les points communs de chaque femme. Peut-être que ma première impression auprès de l'intervieweur était terrible. Comment un acheteur de mode peut-il être lié à des produits contrefaits? Mais c'est justement grâce à cette expérience de vente ambulante que j'ai pu rencontrer plus de personnes intéressées par l'achat. Ceux qui viennent acheter des choses au comptoir ne sont pas forcément des dames de la haute société. Il peut s'agir de personnes temporairement affectées par un choc difficile à surmonter. Le marché d'acheteurs que nous devons affronter n'a jamais été figé. Ils peuvent être des étudiantes ou des femmes au foyer. Pouvoir apporter plus de confiance à davantage de personnes. Permettre à chacun d'être comblé spirituellement. C'est ça la vraie mode. Vous pouvez rester. Mais si vous ne réussissez pas la période d'essai, vous partez. Merci, directeur Yi. J'y arriverai certainement. J'ai entendu dire que YEYK a réussi son entretien. YEYK peut directement s'emparer du marché immobilier. Elle cible avec précision son public. Et elle n'a pas les défauts habituels du milieu de la mode, comme le jugement sur l'apparence. Il y a beaucoup de jeunes diplômés hautement qualifiés. Mais il y en a peu qui, comme lui, ont de l'expérience, de la patience et une telle passion pour leur travail. Nous avons besoin de ce type de talent. Mais il a vendu des contrefaçons, n'est-ce pas? Vendre sur les marchés et la mode, ça ne va pas ensemble, n'est-ce pas? Donc, s'il échoue à sa période d'essai, il n'est donc pas nécessaire de prolonger sa période d'essai. On le laisse partir directement. Vous aurez ensuite une semaine pour préparer 3 articles. Les articles des meilleurs seront exposés, et recevront une commission correspondante. C'est une véritable opportunité, prenez bien cela en main. Si vous ne passez pas la période d'essai, partez. Est-ce que les produits que j'ai choisis ne plaisent pas? Attention à l'avenir. Rumeur à suivre. Allez. Que se passe-t-il? Vous deux, vous connaissez Li Xiao? C'est celui qui était chargé du recrutement des nouveaux employés. Il a ensuite été muté au service des achats. Et c'est là que les choses ont mal tourné. La société lui a demandé de commander un petit sac à main noir Deka pour cochon. Il a même réussi à commander chez Petit Deka. Deka est pourtant une marque de haute couture internationale. Un label haut de gamme. Ce genre de marque comme Petit Deka. Des contrefaçons qu'on peut trouver pour 200 ou 300 €. Il les confond. Je crois qu'il est complètement dépourvu de bon sens. Et, ne dis pas ça quand même. Le volume de commande cette fois-ci est de 1000 pièces. Les marchandises de Petit Deka ont été directement envoyées. Tu vas bien? En fait, je n'étais pas du tout responsable de cette affaire Kego. Je ne l'ai aidé que parce qu'il avait un problème ce jour-là. De plus, Monsieur Yoon n'a pas vérifié attentivement. En fin de compte, je ne suis qu'une personne chargée du recrutement. Grand Deka, Petit Deka, je n'y comprends rien du tout. Je ne sais même pas quelle marque de sac et de chaussures la société commande. Pourquoi devrais-je être la seule responsable de tout? Comment vais-je vendre tous ces sacs? Où vais-je trouver 300 000? Je dois payer les études de mon frère. Peu importe le prix, il faut vendre les sacs Charles et Case. Je vais t'aider à les vendre. Celui-ci est-il difficile à vendre? Prête-moi ton foulard, s'il te plaît. On peut trouver des foulards de qualité à prix abordable, de différentes couleurs et de différents motifs. Comme ça. Chaque petit sac à dos deviendra une pièce unique, une création sur mesure. On donnera au client une impression de luxe. Tu es trop intelligent. Ce n'est pas tout. On peut aussi jouer sur le prix. On fixe le prix à 499. Et puis on lance une promotion. Les 100 premiers clients à 399. C'est comme si on leur avait donné un coupon de réduction. On leur donne l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Alors? Aidez-moi à prendre des photos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Xiao Xuan et moi avons participé à l'événement promotionnel de préouverture de l'exposition du Centre d'art de Tianqiao. Je veux prendre quelques photos percutantes. J'ai vu les photos que tu as prises. Elles sont vraiment superbes. Mais moi. Ah. Je t'inviterai à manger italien après. D'accord. C'est très photogénique. Gardons cette position. C'est très beau, magnifique.
C'est très joli, excellent. On a déjà tout filmé. Regarde vite. C'est plutôt joli, non? Tu peux me l'envoyer. Je vais le poster sur mon cercle d'amis. D'accord. Regarde, il y a déjà des commandes. J'ai l'impression qu'on m'a vendu. Je voulais juste. Ah, les amis, c'est fait pour ça, pour les petits tracas. Si tu as des difficultés plus tard, dis-le-moi. Je t'aiderai certainement. Tu me l'as promis. Si je me fais licencier par l'entreprise. Tu devras absolument t'en charger. D'accord. Aujourd'hui, il faut absolument vendre plus de petits cochons. Saï. Enfin, c'est prêt. Je suis épuisé. Arrête de te plaindre, allons-y vite. Le petit sac à main cochon de la marque Seka, initialement à 499 yuan, est maintenant à seulement 399 yuan. À ne pas manquer. Bien, vous pouvez regarder le nouveau modèle de petit sac à dos en forme de cochon. Il est désormais possible de le personnaliser soi-même. Voyez si vous voulez en prendre un pour votre petit ami. Pour les 100 premiers, seulement 399 yuan. Personnalisable soi-même. Tout cela vient de ce magasin. Parfait pour toutes les occasions. Seulement 399, un petit sac à dos personnalisé unique. Il vous va très bien. 399 pour les 100 premiers clients. Ensuite, nous reviendrons au prix de 499. Au total. J'ai entendu dire qu'il y avait une exposition vente ici. Je suis venu voir ça au passage. Comment ai-je encore été pris à vendre des choses sur un étal? Cette fois, je n'ai pas vendu de vis à métaux. C'est donc là la commande de petits sacs d'Eka? Oui. Combien en avez-vous vendu? 600 articles. Pas mal, hein? Merci, monsieur Yi. Vous voyez, je suis là depuis des heures. Pourriez-vous me surveiller le stand un moment? Puis-je aller boire un peu d'eau? Je ne peux vraiment pas laisser tomber Xiaoshuan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, directeur Yi. Ce n'est pas surprenant. Mon petit frère fait toujours un excellent travail. Et en plus, avec notre méthode de tarification entre amis, et des prix raisonnables, cela stimule la consommation. Ce n'est donc pas surprenant. Quel modèle masculin? C'est mon mari destiné. Auteur du poste, comment se fait-il que votre mari et le mien soient la même personne? Moi, c'est différent. Je veux sortir avec lui, au secours. D'accord, ô roi céleste. C'est tout ce que le gang du croissant de lune a pensé pour moi. Directeur Yi, pourriez-vous m'aider à vendre le reste des sacs? Non. Je vous en supplie. Vous me prenez pour une force de travail gratuite. Vous vous souvenez que je suis votre patron? Ce n'est pas l'heure de travail. Nous ne sommes pas en ce moment dans une relation employé-patron. De plus, ce lot de marchandises a eu un problème. En tant que directeur général, tu devrais aussi en assumer la responsabilité. Non, tu n'as pas besoin de bouger. Reste ici, c'est bon. Je vais vendre, mais tu dois être là. Pourquoi? Parce que tu es beau. Tu peux venir voir. Le sac en forme de petit cochon, prix d'origine 499 yuan. Maintenant seulement 399. Passez, ne ratez pas ça. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil. Monsieur y vient juste de rentrer de Los Angeles. Et vous l'avez déjà attrapé. Impressionnant. Non, vraiment, YE accent grave YA. Yizong t'a même aidé à vendre ton petit sac d'Eka. Il n'est resté qu'un instant. Puis il est parti. Je pensais que tu étais la personne la plus loyale. Je ne m'attendais pas à ce que Yizong soit aussi impulsif. Il a vendu son image pour aider son entreprise à surmonter cette crise. Il a même vendu son corps. Ce n'est pas nécessaire. Que tout le monde se rassemble dans la salle de réunion. Il semble que nous ayons les résultats. À ce jour. Cette année, la championne des ventes du département innovation de la marque Fi est Sumani.
Donc, cette année, les nouveaux employés ayant réussi leur évaluation sont Sumani, Young Xiaoyu, YQYA et Sun Yan. Félicitations à tous. J'espère aussi que vous continuerez à vous investir. Pour que le département de la marque connaisse de nouveaux succès, tous les nouveaux employés peuvent se faire rembourser auprès de la comptabilité sur présentation de leur facture. L'argent sera crédité dans 3 jours. Je vous félicite tous. La réunion est terminée. Quoi qu'il en soit, rester est une bonne chose. Le couloir est tellement mauvais. Il faut absolument doubler. Monsieur Chou n'a pas plus de 8 ans mentalement, je crois. C'est ainsi que je suis devenu un employé officiel de FAS. Je me suis laissé entraîner par la vie, courant désespérément vers l'avant. Je ne sais pas quand. J'ai l'impression d'avoir oublié la tristesse de ma rupture. Lorsque je reprends mes esprits, je suis déjà prête à faire face à de nouveaux défis. Puis-je devenir une excellente acheteuse de mode, comme je l'espère? Ou bien mon domaine d'action est-il encore plus vaste et plus lointain? Votre badge de travail est prêt. Voici le vôtre. Tiens. Pourquoi Xiao est-il si moche? Félicitations, vous avez réussi à obtenir le poste. Vous êtes formidable. Merci. Les anciennes photos sont toutes collées de travers. Nous avons même écoulé les sacs de petits déca avec la commande erronée. Avec toi à la tête de l'opération dans notre entreprise, je suis tranquille. C'est tout le mérite du département de la marque. Il faut aussi remercier le département des opérations pour avoir facilité cette commande. Cela a indirectement offert une opportunité aux nouveaux de démontrer leurs compétences. Oui, cette fois, nos nouveaux ont bien vendu leur nouvelle commande. Il semble que nos nouveaux employés soient également excellents. S'il vous plaît. Celle-ci est. Celle-ci est. Celle-ci est une nouvelle recrue du département de la marque, cette année, Sumani. Sumani, c'est celle qui a été la meilleure nouvelle recrue en termes de vente. C'est un honneur de travailler avec Roy. Bonne chance, je crois en toi. Quel tireur. Il sera certainement le prochain vivant. Ces deux-là sont aussi des nouveaux du département marketing cette année. Bonjour, directeur Li Xiaoyu de YQYA2. Bonjour, professeur. Ce qu'on appelle avoir du style, c'est porter une robe de soirée pour aller manger au McDonald's, porteur des talons hauts pour jouer au football. C'est une personnalité, une certaine confiance. Vas-y, bon courage. D'accord, désolé. Je vous prie de m'excuser un instant. Allô? J'ai toujours entendu dire que Roy était un vieux bizarre dans le monde de la mode. Je vous vois aujourd'hui. Votre tempérament est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que la relation entre Ryoyu et Monsieur Lee est étrange. Hélas. C'est une confrontation entre la génération précédente et la nouvelle génération. En y réfléchissant bien, l'incident avec le petit paquet de déca la dernière fois était peut-être aussi intentionnel de la part de Ryoyu. Les dieux se battent. Les mortels souffrent. Que faire de YQYA? Il y a un problème, 3 clients viennent de annuler leur commande. Trouve une solution. Que faire maintenant? C'est un problème. Le produit de YQYA pour le double 11 a un problème. Je me souviens que le nombre final de ventes pour ce manteau en laine était de 50. Ce manteau est un modèle de défilé. Il n'est pas encore entré en production anticipée officielle. Donc, ce que nous avons reçu en FAS n'est qu'une utilisation anticipée. 50 pièces, ce n'est pas beaucoup. Y a-t-il eu un problème de contrôle qualité? Ce n'est pas un problème de contrôle qualité, c'est un problème logistique. Tout à l'heure, Xiaozan a dit que 3 clients dans la même ville n'ont toujours pas reçu leur colis. Ce n'est pas logique. Phi dispose de ses propres produits logistiques fiables. Tout avait déjà été acheté. Il pouvait être expédié le jour même.
On peut pratiquement les recevoir dans la même ville. Monsieur le directeur, existe-t-il des mesures correctives? Monsieur le directeur, existe-t-il des mesures correctives? Je ferai tout mon possible pour y remédier. Ce n'est pas entièrement votre faute. Le service logistique refuse actuellement de coopérer avec le service marketing pour résoudre le problème. Je porte aussi une grande responsabilité. Le livreur a éteint son téléphone. Ne t'inquiète pas encore. Je vais faire une autre demande. Les autres ont une grande chance. Il reste 1h30 avant la pause déjeuner. C'est un problème de logistique. Tu n'as pas besoin d'être aussi anxieux. Si on tarde encore, l'acheteur va annuler sa commande. Comment ne pas l'être? Il est très probable qu'elle soit encore dans l'entrepôt logistique de la société. Vas-y voir. Petit tigre, suis-moi. Monsieur Lee, puis-je vous emprunter ceci s'il vous plaît? Maître, il suffit de se garer sur le côté. Le service après-vente habite en ville. Avons-nous encore le temps d'y aller maintenant? Les produits FAS doivent être livrés aux clients en temps opportun. Je vais livrer ce manteau de liberté. Tu t'occupes des autres colis? Comme ça, ce sera plus rapide. D'accord. Alors je vais prendre un taxi. L'entreprise rembourse TL? Ah, tu penses qu'on pourra trouver un taxi ici? Tu ne vas pas me faire y aller avec ça, si? D'accord. De toute façon, j'allais au collège et au lycée en scooter. Et, attends un peu. Il faut un permis D pour conduire un tricycle électrique. Tu l'as passé? Monsieur I. Pourquoi voulez-vous passer le permis D? Parce que le permis D autorise une conduite plus large. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur I, vous ne seriez pas un jeune homme rebelle au quotidien, par hasard? Asseyez-vous. Monsieur I, vous ne seriez pas un jeune homme rebelle au quotidien, par hasard? Asseyez-vous. Monsieur Lee, si vous voulez, je peux descendre et prendre le métro. Je dois y aller avec vous. Il faut que je sois personnellement là pour livrer la commande. C'est ce que le client a dit. Que puis-je faire? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Il y a eu une invitation à un événement par ici. Je trouvais les vêtements que mon assistant m'avait apportés trop laids. Je lui ai donc demandé d'aller m'en racheter plusieurs autres. Peut-être que j'ai trop tardé. Il craignait que je me fâche. Il a donc porté plainte. Vous n'entrez pas vous asseoir? Quoi qu'il en soit, je dois vérifier l'état de la marchandise. Je viens de me salir un peu. J'avais peur de vous salir. De quoi avoir peur? Ce n'est pas moi qui nettoie. J'ai payé cher, je peux faire ce que je veux. Ce serait alors bien fade. Petite sœur, entrez vous aussi. N'ayez pas peur, grande sœur ne va pas vous manger. Waouh! C'est vraiment joli. Si les articles FS n'étaient pas beaux, comment pourraient-ils se vendre? Effectivement, le goût de FAS devient de plus en plus exigeant. Il semblerait que je ne sois finalement pas à sa hauteur. Tiens, tu l'avais mentionné avant.
On dit que le directeur y a déjà commandé une œuvre d'un franco-chinois. Il en a commandé 1000 d'un coup. Au prix unitaire de 1000 yuan. Et devinez quoi? Quoi? Il n'a rien vendu du tout. La compagnie a perdu 1 million d'euros pour rien. 1 million. Alors, comment le directeur y a-t-il géré la situation ensuite? Que puis-je y faire d'autre? Avant l'achat, un accord avait été signé. Le directeur y devra combler la différence de sa propre poche. Il semble que cette petite demoiselle soit fan de moi. Il semble que cette petite demoiselle soit fan de moi. Yvan ne va pas faire les présentations? Ah, voici l'acheteur du département FAS. YEYA2, voici. La créatrice de bijoux indépendante, Luo Mei. Cette broche va très bien avec ton serre-tête. Je l'ai spécialement apporté. Et c'est un modèle qui n'a pas encore été lancé. Un cadeau d'un client. Vous pouvez le garder. De rien. Petite sœur. Ah oui, au fait. Il fait si chaud dehors. Vous devez être fatigué. Buvez un verre d'eau fraîche pour vous rafraîchir. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller. Yvan, cet employé est plutôt intéressant. Je pensais que ce serait Vivi à tes côtés. Puisque la marchandise a été livrée, pourriez-vous demander à votre assistant d'annuler la plainte? Merci. Yinghua. Tu me manques tellement. Enfin, c'est arrivé. Oh, je suis épuisé. Tu es fatigué, mon amour? Ça va. Tu la connais? Oui. Non, je ne la connais pas. Ses chaussures ressemblent à des oreilles. Si tu les aimes, je peux te les acheter aussi. D'accord, tu peux y aller. Vite, entre, merci. Ce n'est pas possible. C'est quoi cette histoire d'amour? Mais cette situation ne devrait pas être la mienne, non? Les chats sont vraiment drôles. Donne-moi ça, donne-le-moi, vite. C'est à moi, donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. À l'époque, je n'avais aucune notion de marque. Je ne savais même pas ce qu'était like. Je ne savais même pas que like s'écrivait like en anglais. Ce faux sac était tellement ridicule, avec son énorme logo Mac. Je ne l'ai plus jamais porté après ça. Un jour, en allant à l'école, je l'ai même jeté à la poubelle. En rentrant, j'ai menti à ma mère en lui disant que je l'avais perdu. Et je me suis fait punir. Mais je n'ai aucun regret. Je n'ai jamais envisagé de récupérer le sac. Xupan. Tu es folle? Qui est vraiment folle ici? Tu te tiens sur 2 bateaux à la fois. N'est-ce pas génial d'avoir 2 petites amies? Toi. Ne. Espèce de. Junwer, tu sais pourquoi je ne tiens jamais ta main quand on sort ensemble? Parce que je trouve que tu me fais honte. Une femme qui porte des vêtements à quelques dizaines de yuan et qui fait du troc, quel droit a-t-elle de parler d'amour avec moi? Lucie. Réponds au téléphone. Attends, je dois partager mon téléphone. Donnez-moi donc cette chance. Je te donne une autre chance, prépare-toi pour l'entretien de demain. Merci tante. Merci Bimbin.
Partons. Où allons-nous? J'ai déjà demandé au chauffeur de venir avec la voiture. Je vais te ramener chez toi d'abord. C'est trop tard aujourd'hui. Merci, monsieur Yi. Que va-t-il se passer pour le livreur? Le chauffeur ramènera les colis à l'entreprise. Quant au livreur, il fera une nouvelle livraison demain. Après tout, toutes les livraisons sont déjà terminées pour aujourd'hui. D'accord. Pourquoi es-tu rentré tout seul? J'ai eu l'impression que mademoiselle Lu était intéressée par toi. Je serais juste une troisième roue. Je suis donc parti. Je viens de te voir regarder ce couple. Tu connais lequel? Lequel? Oh, l'hôtel, celui-là? C'était mon ex-petite amie. Alors, devrais-je récompenser ton enthousiasme et ton honnêteté? HMPH. Il n'y a pas besoin de ça. Tu es arrivé? Ah. Je t'ai vu dormir et je ne t'ai pas réveillé. Oh. Merci, monsieur Yi. Monsieur Yi, je rentre chez moi maintenant. Fais attention sur le chemin du retour. Pourquoi tu rigoles bêtement? Le couple que je chipe me donne des moments sucrés, ça me fait du bien. Je te dis un truc, hein. Je peux très bien me suffire à moi-même. Mais le couple que j'aime doit être H1. Si tu continues à parler de mes couples n'importe comment, je vais te frapper. Ce n'est pas n'importe comment du tout. Musique et Yunya, ça me va. J'ai entendu ça, hein. Les morts ne connaissent pas l'amour. Mon CP officiel, c'est le RMB. De quoi vous parlez tous les deux? Qu'est-ce qu'on mange? Désolé. Avant de sortir, je m'occupais de mon petit-neveu à la maison. J'ai agi sans réfléchir. Alors, je dois t'appeler tonton, non? C'est trop mignon. Et, fais comme si tu étais mon petit-neveu, appelle-moi tonton aussi. Le fond de teint de Xiao est très cher. D'accord, d'accord, arrêtez, arrêtez. Et, regardez. Est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Le couple de ma spécialité va se séparer. Esmani, Esmani, es-tu là? Esmani, Esmani. Esmani, votre colis est arrivé. Votre colis est arrivé. Ah, c'est vous? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est son anniversaire. Bien, merci. Je ne sais pas. Regardez-le. Ce ne serait pas un cadeau de 11? Je ne sais pas. Sumani est le genre de personne dont les yeux ne rient jamais. Écoute. Ne te fie pas à son sourire quotidien. En réalité, il n'y a aucune joie dans ses yeux. En apparence, il entretient des relations très proches avec toi. Mais en fait, il garde une distance avec toi. Salut. Mais chacun a sa propre personnalité, non? Oui, c'est pourquoi je t'aime bien. J'aime bien les gens comme toi et Xiao Shuang, naturel et vrai. Vrai et naturel, ça ne s'applique qu'à Xiao Shuang. D'accord, pas besoin de m'inclure là-dedans. Salut, ça fait longtemps. Bonjour, mademoiselle Luo. Monsieur Yvan est-il déjà au travail? Dois-je l'attendre ici ou monter la chercher? Avez-vous pris rendez-vous avec madame Yvan? Pas encore, je voulais lui faire une surprise.
Yvan adorait les surprises avant. Je t'attends depuis si longtemps. Longtemps sans vous voir. Oui, ouais. Longtemps sans vous voir. YU accent grave R, où est le OTB que je t'ai demandé de faire? Quel OTB? Ah. Attendez, monsieur I. N'ai-je pas déjà terminé ma journée de travail? Quel OTB? Ah, vous avez déjà terminé votre journée de travail. Alors rentre chez toi, je t'accompagne. Ah, prétexte. On ne dirait pas, hein, je n'ai pas envie de voir tout le monde se disputer après une journée de travail épuisante. Alors, l'autre jour, je t'ai vu dîner avec lui. Qui? Mademoiselle Luo. Je l'ai vu soudainement ce jour-là. Il voulait me parler de travail. Si tu n'as aucun intérêt pour lui, tu ne devrais pas lui donner l'occasion de te faire languir, et encore moins laisser Mademoiselle Luo et toi, Vivi, vous disputer. Tu as raison. Quoi? Je dis que je pense que tu as raison. Donc, pour éviter que Luo Mei ne se méprenne, la prochaine fois qu'il me contactera pour parler travail, viens avec moi. Quoi? Quoi? Il y a un problème à l'entrepôt. Je dois y aller voir. Rentre chez toi. Excuse-moi. Attends. Qu'est-ce qui se passe à l'entrepôt? Le livreur porté disparu la dernière fois est en train de faire des histoires. Alors j'y vais aussi voir. Fais attention à ne pas te mettre en danger. Calme-toi, 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 ne t'approche pas. Maître, ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je tire. J'ai déjà fait une demande auprès du proviseur. On va régler ça. La police arrive. Le maître et le supérieur arrivent. Bonjour, je suis Yvan, directeur général de la division marketing de FS. Le supérieur est arrivé. Le supérieur arrive. Les forces spéciales arrivent. Le supérieur arrive. Pas de hâte. Bonjour, je suis Yvan, directeur général du département marketing de FS. Que s'est-il passé? Nous pouvons en discuter. Approchez. Approchez-vous, et je commanderai. HMPH. Vous, les responsables, vous ne pensez jamais à travailler pour vous-même. Toute la journée, vous ne faites que licencier des gens. Ma femme a eu une difficulté soudaine à l'accouchement le 12. La situation était critique. J'ai demandé un congé à l'entreprise. Mais mon supérieur refuse de m'autoriser. Mon supérieur dit qu'on ne peut pas prendre de congé pendant le double 11. Ma femme accouche à l'hôpital. Je ne peux même pas être à ses côtés. Plus tard, après la naissance de l'enfant, on a diagnostiqué une cardiopathie congénitale. Il faut signer immédiatement pour l'opération. Je n'arrive même pas à m'occuper de ma femme et de mes enfants. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces colis. Plus tard, j'ai expliqué à la société. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils m'ont même licencié. Je vais vérifier ce que tu dis auprès de mes supérieurs. Calme-toi d'abord. Range ton briquet, d'accord? À quoi servent ces supérieurs? Ils vont regretter de m'avoir traité comme une fourmi. Je ne leur fais pas confiance. Si je ne reçois pas de réponse claire aujourd'hui, je vais le supprimer. Brûler ça résoudra quoi? Cela ne fera qu'ajouter des problèmes. Tu sais combien coûte ce lot que tu as là? Ce sont les chaussures rouges de Noël de Dior. Vendues 5 999 yuan la paire. Il y en a 1000 paires ici. Même au prix initial, je perdrai plusieurs millions. De plus, les frais d'opération de votre fils ne sont pas bon marché non plus. Que dois-je faire? J'ai vraiment besoin d'argent là-bas. Si je ne paye pas bientôt, je ne pourrai même plus rester à l'hôpital. Frère, pense à ta femme et à tes enfants. Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à eux. Ils t'attendent toujours à l'hôpital. Je gagne à peine quelques milliers de yuan par mois. Ma vie était déjà difficile financièrement. Et maintenant que l'enfant est né, il a cette maladie. J'ai aussi perdu mon emploi. Ne vous inquiétez pas, grand frère. L'entreprise ne vous licenciera pas. N'est-ce pas, monsieur Yi?
Pourvu que ce que vous dites soit vrai. Je vous garantis que vous retournerez chez FAS. Pendant le 11 novembre, vous avez été les plus sollicités. L'entreprise n'a pas pris en compte votre situation. Les difficultés et les problèmes sont de notre faute. Je vous présente, au nom de la société, mes excuses pour cela. J'espère sincèrement que vous resterez chez FAS. Et que vous resterez un membre de notre entreprise. Pour continuer à travailler dur pour la compagnie. Je crois qu'un homme capable de risquer sa vie pour sa femme et ses enfants ne peut pas être une personne irresponsable. Êtes-vous vraiment prêt à me laisser rester dans la société? Oui, j'en suis sûr. Vous? Alors je pars maintenant. Je pars tout de suite. Ah, oui, au fait, pour ce qui est des frais médicaux, je ferai une exception en passant par la compagnie, et je vous avancerai 2 ans de salaire. Merci, merci. Xiaoli, achète 500 boîtes à chaussures sur DL au plus vite. Il faut absolument les livrer cette semaine. D'accord, monsieur Yi. Monsieur Yi, il y a des taches sur la semelle de ces chaussures, que devons-nous faire? Quelle taille? 36. J'achète cette paire de chaussures. Passez la commande au prix de vente. D'accord. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous l'offre. Ah. Ah. Merci, monsieur Yi. Il n'y a pas de boîte raffinée. Excusez-moi. Oui, ça va, ça va. J'aime beaucoup. Tes chaussures. Ce ne seraient pas les chaussures à semelles rouges qui ne sont pas encore en vente sur le site officiel de Phi? Elles sont magnifiques. Ah, elles sont belles, c'est vrai. C'est juste un peu fatigant. Et la semelle de cette chaussure est un peu usée. Eh bien, n'est-ce pas justement ce qui la rend unique? Pensez Y, une chaussure à semelle rouge, renaissant de ses cendres. Devenant unique en son genre. On dirait bien que tu es rédactrice publicitaire. Tes idées sont originales. Chapeau. Ces chaussures-là ne seraient pas celles qui ont été contaminées dans l'entrepôt hier soir? J'ai vu la vidéo. C'est formidable que vous et monsieur y ayez osé intervenir. Oui, Petit tigre, va manger d'abord. J'attends quelqu'un. Il ne serait pas venu travailler? Qui n'est pas venu travailler aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas allé manger? J'ai été retardé par quelques affaires, j'y vais maintenant. Faisons-le ensemble. D'accord. Merci encore une fois pour tes escarpins. Tu m'as déjà remercié hier. Petite lune. Ces chaussures te vont très bien. Oh, mademoiselle, cette tenue? Tout est de grande marque. Ce n'est pas donné, hein? Oh, ça va. Écoutez, pourquoi on ne ferait pas comme ça? On échange nos chats? Ma copine. Elle étudie au Japon. Et en passant, elle fait aussi du. Plus tard, si tu manques de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi à tout moment. Je te garantis que ce sera authentique. Excuse-moi. Je vais passer un entretien tout à l'heure. S'il y a quelque chose, on en reparle après.
Ajouter un WhatsApp, ce n'est pas un gros problème. Sinon, faisons comme ça. Je vais te montrer quelques retours de mes anciens clients. Non merci, c'est bon. Le suivant. Ajoutez-moi. Ah, dit Liline et Rueya 2. Attendez un peu. On ne s'est pas encore ajouté sur WhatsApp, hein? Vous avez les yeux dans la tête ou quoi? La jeune femme doit passer un entretien. Vous l'empêchez d'entrer. Si elle n'obtient pas le poste, vous allez me rembourser? Oh, mais que dites-vous donc? Je veux juste ajouter son WhatsApp, c'est tout. Nous avons aussi le WhatsApp du gardien de sécurité ici. Tu veux que je te l'ajoute? Et, comment tu es rentré ici? Si tu ne pars pas, je vais te virer. Bonjour, l'intervieweur. Je m'appelle YEYA. Merci beaucoup tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi, après tout. Le fait que ce revendeur non autorisé se soit introduit parmi nous est une faute de notre entreprise. Vous avez failli rater votre entretien à cause de ça. Je suis vraiment désolé. C'est que je ne suis pas au mieux de ma forme ces derniers temps. Il n'a pas clairement refusé. Comment pourrais-je te blâmer? Ce genre de personne est très mauvais. Il a profité de ton impatience. C'est pour ça qu'il a hésité à t'ajouter sur WhatsApp. Comme ça, dans ta précipitation, tu finirais par l'ajouter. Oh. Au fait, comment s'est passée la présentation? De quoi parlez-vous? On continue l'entretien ou pas? Xiao Xuangli, entrez s'il vous plaît. Je viens d'entendre votre voix. Très confiant. Pas de problème, certainement. J'y vais. Numéro suivant, Peppa 03. Il y a encore quelqu'un? Tu sembles un peu triste. Ce n'est rien, simple travailleur humble. C'est parce que tu as défendu ma cause. Mange un bonbon. Mange quelque chose de sucré. Sois un peu plus heureux. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil, Vous êtes vraiment gentil, aussi. Bon, j'espère que vous deviendrez ma nouvelle collègue. J'espère que vous deviendrez aussi ma nouvelle collègue. Vous, acheteur, de mode, devez posséder un sens aigu de la mode. C'est vous qui êtes les leaders des tendances. Surtout toi. FAS n'apprécie pas du tout ce genre de personnes impulsives. Et comment as-tu pu avoir l'idée de venir travailler en croc? Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour monsieur Lee. Voici nos nouveaux employés. C'est vous. C'est vous. Ne courez pas. Ne courez pas. Excusez-moi. Pardon. Qui vous a autorisé à vendre des copies illégales? Qu'est-ce que ça vous regarde? Vendre des copies illégales comme ça, c'est manquer de respect envers les designers originaux. Vous êtes malade ou quoi? Va avec moi à l'administration industrielle et commerciale. Et, lève-toi, j'ai quelque chose à faire. Qui t'a appelé ici? Désolé, directeur Yin. C'est moi qui l'ai appelé. Viens avec moi. Tu ne serais pas entré par la petite porte? Je ne t'ai vraiment pas reconnu. Tu es donc cette femme qui vend des contrefaçons de haut cours? Notre entreprise n'accepte pas les personnes qui vendent des produits contrefaits. Veuillez partir. Attendez. J'ai vendu des contrefaçons. Mais le jour de l'entretien, vous avez reconnu mes compétences, n'est-ce pas? Je n'ai pas suivi aveuglément. Je comprends aussi la signification de chaque marque. C'est juste que je n'ai pas assez d'argent. S'il vous plaît.
Alors, donnez-moi cette chance. Je vous donne une autre chance. Préparez-vous. L'entretien est demain. Merci, Madame Yi. Merci, Vivi. Entrez. Bonjour madame, monsieur. Je m'appelle YEYAR. Je crois que chaque femme porte en elle une petite fille qui ne grandit jamais. Elles aspirent au romantisme. Elles aspirent à être aimées. Aspirer à un cérémonial. Chaque femme est unique et multiple. Au travail, elles sont peut-être des héroïnes fulgurantes. Mais dans leur vie privée, elles sont forcément romantiques. Sensuelles, vives et sexy. J'ai donc choisi cette robe en mousseline de soie velours. Il interprète parfaitement les éléments romantiques que chaque femme aspire à trouver en elle. Les chaussures et les sacs velours offrent une expérience sensorielle différente. Une stimulation sensorielle unique. Ils sont éclatants, à la mode, avant-gardistes et terriblement cool. Ils expriment parfaitement le côté rebelle qui sommeille en chaque femme. Je pense que le 5e étage possède une dimension universelle. Il convient à toutes les femmes. Il peut identifier avec précision les points communs à toutes les femmes. Peut-être que j'ai fait une très mauvaise première impression sur le recruteur. Comment une acheteuse de mode peut-elle être liée à des produits contrefaits? Mais c'est justement grâce à cette expérience de vente ambulante que j'ai pu entrer en contact avec davantage d'acheteurs. Ceux qui achètent en magasin ne sont pas forcément que des femmes fortunées. Il est aussi possible que ce soit une personne difficile à réconforter après un coup dur. Le marché des acheteurs auxquels nous faisons face n'est jamais statique. Ils peuvent être des étudiantes universitaires. Ou bien des femmes au foyer. Cela peut donner plus de confiance aux gens, permettre à chacun de trouver une satisfaction mentale. C'est ça, la véritable mode. Tu peux rester. Mais si tu ne passes pas la période d'essai, tu pars. Merci, directeur. Je suis sûr, que je vais réussir. Mais si tu ne passes pas la période d'essai, tu pars. Merci, docteur. Je réussirai certainement. J'ai entendu dire que YEYAR a réussi son entretien. YEYAR peut directement capter le marché des acheteurs, un ciblage précis de la population. Et elle n'a pas les défauts habituels du milieu de la mode, à savoir le favoritisme basé sur l'apparence. Il y a beaucoup de diplômés récents avec un niveau d'études élevé. Mais des personnes comme lui, avec de l'expérience, de la patience et une passion pour leur travail, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons besoin de ce genre de talent. Mais il n'a pas vendu des contrefaçons, non. Faire du commerce ambulant et la mode, ça ne va pas vraiment ensemble, non. Donc si la période d'évaluation n'est pas validée, il n'est pas nécessaire de prolonger la période d'essai. On le laisse partir directement. Ensuite, vous aurez une semaine pour préparer 3 articles. Les articles des meilleurs seront exposés et bénéficieront d'une commission correspondante. C'est une belle opportunité. Saisissez bien cette chance. Si vous ne réussissez pas la période d'essai, vous serez licencié. Est-ce que mes choix de produits ne plaisent à personne? Sumani est si riche. Naturellement, elle est entourée de jolies femmes riches. Avoir des commandes, c'est normal. Xiao Xuangli, regarde ce que tu as fait. Tu es chez FAS depuis si longtemps. Que fais-tu? Je vais aller voir. Es-tu un glouton? Attention, scène intense. Rumeur. Que se passe-t-il?
Vous deux, vous connaissez Li Xiao? Celui qui était chargé du recrutement des nouveaux auparavant. Puis il a été muté aux achats. Et il y a eu une erreur. La compagnie lui a demandé de commander un petit sac à main noir d'une marque Deka. Mais il a commandé chez une marque Petit Deka. Deka est une marque de haute couture internationale, positionnée sur le haut de gamme. Même une marque blanche comme ce Petit Deka, qu'on peut trouver pour 200 ou 300 yuan, peut causer de la confusion. Je crois qu'il n'a pas toute sa tête. Et bon, ne disons pas ça. Mais cette commande, c'est 1000 articles. Les produits de Petit Deka ont été directement expédiés. Cela signifie que nous avons un stock important de petits sacs Deka. De plus, les sacs Deka doivent être précommandés. Même en repassant commande, on ne pourra pas les recevoir avant le 11 novembre. Et encore moins acheter des articles en stock pour les clients. Alors annulons les petits sacs Deka. Et gardons la précommande des Deka. Et si on ouvrait les précommandes sur la plateforme, ça ne marcherait pas? Mon petit, les précommandes, ça n'a rien à voir avec des stocks disponibles. FS n'est pas la seule entreprise à viser le double 11 comme opportunité. Si vous étiez un consommateur, à prix égal, choisiriez-vous un article disponible immédiatement ou une précommande? Surtout que le double 11, c'est toujours des commandes explosives. Nous précommandons maintenant chez Deka. On ne sait pas quand on pourra recevoir la marchandise. Ah. Alors je me souviens qu'il vérifie toujours chaque commande, n'est-ce pas? C'est là que se trouve le problème crucial. Monsieur Yi n'a-t-il pas été invité à la Fashion Week à l'étranger récemment? Il y a un décalage horaire entre la Chine et l'étranger. Monsieur Yi n'a pas eu le temps de confirmer. Le département des achats craint que la marchandise n'arrive pas à temps pour le 11 novembre. Vivi ne peut que demander une signature au département marketing. Qui sait ce que les responsables du département marketing? Je ne suis responsable que de la signature. Ah. De toute façon, Li Xiaochuan ne pourra pas éviter ça cette fois. C'est comme si c'était inévitable. Tout est si étrangement parfait. Mais personne ne veut que cela arrive. Li Xiaochuan est vraiment trop à plaindre. Vous êtes tous adultes. Vous devriez assumer les conséquences de vos erreurs. Mais on ne peut pas dire que ce soit entièrement de sa faute, non. Ce n'est pas Li Xiaochuan seul qui décide des achats. Même si Monsieur Yin est absent. Il y a forcément eu des vérifications à plusieurs niveaux des services concernés, non? De toute façon, au vu de la situation actuelle, la plus grosse part de la responsabilité retombe sur Li Xiaochuan. Un petit CK, ce n'est pas cher. Mais ça coûte quand même 2 ou 300 yuan pièce. 1000 pièces au total. Cela représente près de 300 000 yuan. Même si ce n'est peut-être pas grand-chose pour l'entreprise. Ce sera certainement difficile pour Li Xiaochuan. Il n'a pas l'air de venir d'un milieu particulièrement aisé. Cela ne peut que signifier que ce Li Xiaochuan est superficiel et ignorant. Il ne connaît pas assez bien la marque. Les gens comme ça finiront par quitter FAS. Ça va? En réalité, l'affaire avec Kego n'était même pas de ma responsabilité. Le jour où le gamin avait un problème, je l'ai juste aidé. De plus, le directeur Yin n'a même pas vérifié correctement. Au fond, je ne suis qu'une personne chargée de recruter. Qu'est-ce que c'est que ces grands et petits Deka? Je n'y comprends rien. Je ne savais même pas que l'entreprise avait décidé des sacs et des chaussures. Pourquoi est-ce que je devrais tout prendre en charge seul? Comment suis-je censé vendre ces sacs? Où vais-je trouver 300 000? Je dois payer les études de mon frère. Le prix des sacs CK dépendra de ce qu'on peut en obtenir. Je vais t'aider à les vendre. Est-ce que tu es sérieuse? Oui. Allez, arrête de pleurer. Vivi était déjà de mauvaise humeur. J'ai donc caché cette marchandise dans l'entrepôt. Celui-ci ne se vend pas bien, n'est-ce pas? Prête-moi ton foulard, s'il te plaît. On peut trouver des foulards de bonne qualité et à prix abordable, de différentes couleurs et de différents motifs. Comme ça. Chaque petit sac à perles deviendra une pièce unique, sur mesure. Donnez au client une sensation de luxe. Vous êtes trop intelligent.
Vous êtes trop intelligent. Ce n'est pas tout. On peut aussi travailler sur la fixation des prix. Le prix, c'est ça. Par exemple, un produit à 99 yuan. Un autre à 100 yuan. Bien qu'il ne diffère que d'1 yuan. Cela donne aux gens l'impression immédiate que 99 yuan est beaucoup moins cher que 100 yuan. Ah, ça, je le sais. Avant, quand nous suivions des cours de marketing, le professeur nous l'a expliqué. Ça s'appelle la méthode de tarification à la pompe. Alors, pour ce petit pain en forme de cochon, on le vend 299. Tu es fou ou quoi? Nous sommes des produits sur mesure. Si on les vend moins cher que l'original, les clients penseront que ce sont des contrefaçons. Mais nos prix sont élevés. Personne n'achètera peut-être, je veux les vendre rapidement. Moins on perd, mieux c'est. Nous fixons le prix à 499. Puis nous organiserons une promotion. Les 100 premiers clients bénéficieront d'un prix de 399. C'est comme leur donner un coupon de réduction. On leur donne ainsi l'impression qu'ils font une bonne affaire. Alors les 900 derniers, on les vend 499. Pourquoi tu es si honnête? Bien sûr, on les vend 399. Mais il faut créer un sentiment d'urgence. Il faut stimuler la consommation. Laisse-moi t'aider à prendre des photos. S'il te plaît, s'il te plaît. Xiao Shuang et moi avons participé à l'événement de pré-lancement de la foire d'art du centre Tianqiao. Nous voulions prendre des photos percutantes. J'ai vu tes photos. Elles sont vraiment superbes. Mais moi. Oh là là. Ensuite, je t'invite à dîner au restaurant. Oh. D'accord. C'est trop photogénique. Gardons nos distances, d'accord? Très bien, très beau, très joli, vraiment très bien. Soulevons un peu le menton. Oui, un peu plus haut. Prenons une photo avec une allure de reine. Très belle. Très bien, elle a vraiment une allure de reine. Oui, c'est ça. C'est exactement la posture d'une reine. Magnifique. Regardez encore ça. Et regardez aussi par là. Oui, très bien. C'est très beau. Waouh, c'est magnifique. Très royal. On a tout filmé. Regardez vite. C'est plutôt joli, non? Tu peux me l'envoyer. Je vais le poster sur mon cercle d'amis. D'accord. Regarde, il y a déjà des commandes. J'ai l'impression qu'on m'a vendu. J'ai juste envie d'y aller. Ah, les amis, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Si tu as des difficultés plus tard, dis-le-moi. Je t'aiderai certainement. Tu l'as dit. Si je me fais virer par la société, tu dois vraiment être responsable. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves révèlent la véritable amitié. J'ai tellement soif. Le sage ne tombe pas amoureux. Maintenant, c'est toi qui es en difficulté. Xiao et moi, on est en train de t'aider. Arrête de dire n'importe quoi. Bouh. Aujourd'hui, il faut absolument vendre plus de petits cochons. Ah. Enfin, c'est rangé. Je suis épuisé. Arrête de te plaindre, on commence tout de suite. Le petit sac à dos cochon DK, vendu initialement 499 yuan, est maintenant à 399 yuan. Passez, ne ratez pas ça. On peut y jeter un œil. Les nouveaux sacs en forme de petits cochons sont maintenant personnalisables. Voyez si vous voulez en offrir un à votre copine. Les 100 premiers à seulement 399 €. Personnalisable. Parfait pour toutes les tenues. Seulement 399 € pour un petit sac personnalisé unique. Il vous va très bien. 399 € pour les 100 premiers clients. Ensuite, nous reviendrons au prix de 499 €. C'est l'été, en ce moment. Donc, le blanc ou le rose conviendrait. Les 100 premiers ont un prix de 399. On peut le personnaliser soi-même. D'accord, d'accord. Très bien, merci, merci. Alipay et Ocha sont acceptés. Faisons un vœu différent. La dernière fois, je t'avais dit de ne pas ajouter mon Ocha, non? D'où sort celui-là? Et, qu'est-ce que tu fais là encore? Ah, d'où sort celui-là? Et, qu'est-ce que tu fais là encore? Ta copine n'est-elle pas une revendeuse? Comment se fait-il que je te croise partout? Est-ce que ça ne va jamais finir? Vas-y, dégage. HMPH. Quelle poisse. Ne les achetez pas. Ne les achetez plus. C'est quoi ce genre de personne, vraiment? Bonjour, vous pouvez encore jeter un œil à notre petit sac cochon? Un total. J'ai entendu dire qu'il y avait une exposition. Et je suis venu voir ça au passage.
Comment vous m'avez encore attrapé en train de vendre sur un étal? Cette fois, je ne vendais pas de copies de Louis Vuitton. C'est donc là le lot de sacs CK sur mesure? Oui. Combien avez-vous vendu? 600 articles. Pas mal, non? Merci, monsieur Y. Vous voyez, je suis occupé ici depuis des heures. Pourriez-vous garder un œil sur le stand un instant? Je vais boire un peu d'eau, est-ce possible? Je ne peux vraiment pas laisser Xiao Chuan seul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Merci, monsieur Y. Waouh, vous avez acheté autant de choses. En fait,